Vous dites que vous voyez vos amis et votre famille moins souvent à mesure que vous vieillissez. Est-ce vrai? Vous étiez peut-être du genre extraverti qui se faisait un devoir d'aller à tous les événements, de passer chez des amis et de rester généralement occupé. Mais les choses changent avec le temps. Il ne semble plus aussi important de faire des visites rapides et vous hésitez avant de partir. Pour être honnête, cela ne me dérange pas de dire ça. Je vais parler de 6 vraies raisons pour lesquelles j'ai arrêté de rendre visite aux gens dans cette vidéo. Cela n'a rien à voir avec le fait d'être impoli ou de rester à l'écart des autres. En fait, ils mettent en lumière le sujet de l'évolution des relations et des priorités, ainsi que l'importance de mieux planifier son temps. Vous devriez rester ici si vous connaissez ce sentiment, mais que vous n'arrivez toujours pas à le mettre en mots. Cette façon de le dire vous aidera. Vous devriez lire cet article en entier car les raisons évoquées pourraient vous faire repenser à vos relations et à ce que vous ressentez pour vous-même. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et appuyez sur la cloche avant de commencer. De cette façon, vous ne manquerez aucune vidéo. Dans les commentaires, donnez un like à la vidéo si vous l'avez aimée et un 0 si vous ne l'avez pas aimée. Merci pour vos réflexions. Je vais l'utiliser pour améliorer mes vidéos pour vous. Nous pouvons commencer maintenant. Première priorité, déployez des efforts dans les interactions qui comptent, et à mesure que vous vieillissez, la quantité d'énergie que vous utilisez commence à diminuer. Vous n'avez plus l'énergie de faire des choses comme traverser la ville en voiture, parler pendant des heures et assister à tous les événements. Vous devez planifier la façon dont vous dépensez votre temps et votre énergie, non pas parce que vous n'aimez pas les gens, mais parce que vous ne le souhaitez pas. En vieillissant, vous vous demandez peut-être: quelles sont les personnes qui comptent vraiment? Une façon courante de socialiser est de rester en contact avec des personnes que vous connaissiez ou des amis de votre jeunesse. Cependant, les choses changent avec le temps. Au lieu de la quantité, la qualité commence à devenir plus importante. Vous ne voulez plus que quelqu'un soit autour de vous. Vous préférez être entouré de personnes heureuses et positives qui vous font du bien. Avant, vous vous sentiez obligé de consacrer du temps à ces visites peu fréquentes, mais elles semblent désormais être une occasion manquée de nouer des relations significatives. Lorsque vous deviez vous rendre quelque part, à quelle fréquence vous sentiez-vous fatigué en rentrant chez vous? Vous avez l'impression que vous auriez été plus heureux de rester à la maison parce que personne n'essaye de vous connaître et que les conversations ne sont pas intéressantes. Au bout d'un moment, vous réalisez que tout le monde ne mérite pas votre temps. Prenez un moment pour penser à Frank. Il se sentait mal quand il refusait les invitations. Les gens sauraient qu'il se souciait d'eux parce qu'il leur rendait souvent visite. Cependant, il a appris au fil du temps que les personnes qui tenaient vraiment à lui n'avaient pas besoin de le voir souvent pour rester proches. Les discussions trop superficielles retenaient moins son attention et étaient remplacées par des discussions plus profondes et ayant plus de sens. Après ce qui semblait être une éternité, c'était formidable de passer à nouveau du temps avec des amis. Être seul n'est pas aussi important que de faire des choix intelligents. Vous n'avez pas besoin d'être là et de voir tout le monde pour montrer que vous vous souciez de vous. Les vrais amis n'ont pas besoin d'être disponibles tout le temps. Ce dont ils ont besoin, c'est d'une attitude de gratitude, d'empathie et de respect pour le temps de chacun. Éviter le stress et les drames qui ne sont pas nécessaires est la deuxième chose la plus importante. En vieillissant, l'une des choses les plus importantes que vous apprenez est que toutes les interactions sociales ne valent pas votre tranquillité d'esprit. Vous avez peut-être supporté des commérages, des bagarres qui n'étaient pas nécessaires ou des personnes qui semblaient faire plus de mal que de bien dans le passé. Mais au fil des années, vous réalisez que maintenir la paix est plus important que maintenir toutes vos relations. Non pas parce que vous ne vous souciez pas des autres, mais parce que vous ne supportez plus le drame. Ne ressentez pas le besoin de vous battre pour de petites choses, d'évoquer de vieux problèmes ou d'avoir des conversations qui vous mettent en colère. Les gens commencent à se demander « Pourquoi est-ce que je m'expose à ça ?» lorsqu'ils doivent faire face à un stress inutile, lorsqu'ils rendent de visite à quelqu'un, comme des problèmes familiaux, des commentaires grossiers ou des disputes qui n'en finissent pas. Pensez-y, avez-vous déjà quitté une réunion en vous sentant épuisé émotionnellement? Peut-être êtes-vous allé à un dîner où tout le monde se plaignait tout le temps, ou êtes-vous allé voir quelqu'un parce que vous y étiez obligé pour entendre des plaintes, des rumeurs ou des critiques tout le temps?
À un moment donné, vous réalisez que le temps que vous passez dans des endroits stressants est un temps dont vous ne reviendrez jamais, et à ce stade de votre vie, chaque instant est important. Prenons Hélène comme exemple. Elle avait l'habitude de rendre visite souvent à certains membres de sa famille, même si à chaque fois cela la laissait émotionnellement épuisée. Il y avait toujours du stress dans l'air, une bagarre qui n'attendait que de se produire, ou quelque chose qui lui donnait l'impression de ne pas être valorisé. Un jour, elle a changé d'avis et a décidé qu'elle ne se soumettrait plus à ces choses-là. Elle a plutôt pensé aux personnes qui lui faisaient se sentir aimée, acceptée et valorisée. C'était la première fois depuis des années qu'elle aimait être avec d'autres personnes. Vous êtes tout à fait autorisé à valoriser votre temps et votre énergie. Ne vous sentez pas obligé d'être là pour les autres, surtout si cela vous rend malheureux. Il n'est pas impoli de choisir de ne pas gérer un stress dont vous n'avez pas besoin. C'est intelligent, car les personnes qui se soucient de vous ne vous donneront pas l'impression que vous devez faire face à la négativité juste pour maintenir la relation. Ça fait du bien d'être à la maison. Au fil du temps, vous vous appropriez un espace, un endroit où vous pouvez vous amuser, réfléchir et être vous-même. Et avoir ce confort est plus important que jamais à mesure que l'on vieillit. Il n'est plus aussi attrayant de s'habiller, de traverser la ville en voiture, de bavarder et de s'asseoir dans l'espace de quelqu'un d'autre qu'avant. Il ne s'agit pas de rester à l'écart des gens, il s'agit de profiter du calme de votre propre espace. Quand on est jeune, on veut être occupé tout le temps et toujours à la recherche de nouvelles choses à faire et rencontrer de nouvelles personnes. Cependant, vous apprenez qu'être dehors n'est pas toujours mieux que d'être à la maison. C'est très satisfaisant de se réveiller dans son propre lit, de boire du café dans sa tasse préférée et de savoir que la journée se déroulera exactement comme vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de divertir qui que ce soit ou de respecter son emploi du temps. Vous pouvez simplement vous détendre dans un espace qui vous appartient vraiment. Pour certains, aller voir des gens signifie se rendre dans des endroits qui ne leur semblent pas les bienvenus. Il est possible que leur maison soit trop bruyante, en désordre ou tout simplement pas confortable pour de longues visites. Votre niveau de confort n'est peut-être pas aussi élevé dans ces chaises, l'atmosphère peut être différente ou vous ne vous sentez peut-être pas aussi à l'aise qu'à la maison. En vieillissant, votre niveau de confort compte plus que ce que les autres pensent de vous, et il n'y a rien de mal à cela si vous préférez rester à la maison plutôt que d'aller voir d'autres personnes. Prenons le cas de Bill. Avant, il se sentait mal de refuser une invitation, mais chaque fois qu'il allait voir quelqu'un, il avait hâte de partir dès la fin de la visite. C'était épuisant à cause du bruit, des distractions et du nouvel endroit. Il a arrêté de se déplacer simplement parce qu'il pensait qu'il le devrait un jour. Il a cessé d'avoir peur de socialiser et a commencé à inviter les gens à venir chez lui selon ses propres conditions. Soudain, il l'attendait avec impatience au lieu de le redouter. La raison pour laquelle on se sent comme à la maison chez soi est qu'elle a été conçue juste pour vous. Vous vous y sentez en sécurité et libre de vous déplacer à votre rythme, car vous ne devriez pas avoir à vous soucier d'être dans l'espace de quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas d'être seul lorsque vous choisissez de passer plus de temps à la maison. Il s'agit de profiter du confort pour lequel vous avez travaillé si dur. Parlons de quelque chose qui se produit naturellement avec l'âge. Vous réalisez que toutes les relations ne nécessitent pas d'être prises en charge à tout moment. Le quatrième est de choisir la qualité plutôt que la quantité dans la vie sociale. Quand on est jeune, se faire des amis peut ressembler à un jeu de chiffres. Il semble que plus vous avez d'amis, plus votre calendrier semble chargé et plus vous vous sentez proche d'eux. Cependant, le vrai bonheur ne vient pas du fait d'avoir beaucoup de gens dans votre vie. Cela vient du fait d'avoir des relations profondes avec les personnes que vous avez. Au lieu de sortir avec leurs amis, de nombreuses personnes âgées choisissent de se concentrer sur l'établissement de liens moins nombreux mais plus profonds. Nous n'avons pas besoin d'amis proches à ce stade de notre vie. Vous n'essayez pas de plaire à quelqu'un, de prouver quelque chose ou d'entretenir des relations qui ne vous rendent pas heureux. Pour rester proches, les personnes qui comptent vraiment n'ont pas besoin d'être visitées ou surveillées en permanence. Les deux personnes savent que l'amitié ne consiste pas à être là physiquement, mais à être là de la manière qui compte. Pensez au nombre d'amis occasionnels que vous avez eus au fil des ans, des gens avec qui vous traînez parce que c'était pratique, routinier, ou même parce que vous vous sentiez obligé de le faire. Maintenant, pensez au nombre de ces personnes qui ont vraiment amélioré votre vie. Si la réponse n'est pas beaucoup, alors il est logique qu'en vieillissant, vous ne ressentiez plus le besoin de suivre autant de personnes.
Ce n'est pas une question de commodité ou d'habitude qui fait durer une amitié, c'est une question de compréhension, de confiance et d'appréciation. Prenons Nancy comme exemple. Elle avait l'impression qu'elle devait appeler, rendre visite et faire des projets avec tout le monde juste pour s'assurer que personne ne l'oublie. Cependant, elle a appris au fil du temps que les personnes qui tenaient vraiment à elle n'avaient pas besoin d'être constamment rassurées. Il est devenu plus important pour elle d'entretenir des relations faciles, dans lesquelles elle pouvait passer des semaines ou des mois sans voir quelqu'un et continuer là où il s'était arrêté. Soudainement, sa vie sociale est devenue moins une question de devoir que de véritables relations. Privilégier la qualité plutôt que la quantité ne signifie pas exclure les gens ou s'isoler. Cela signifie simplement donner la priorité aux relations qui vous font du bien et abandonner celles qui ne vous font pas du bien. Comprendre que la véritable amitié ne dépend pas de la fréquence à laquelle vous voyez quelqu'un, mais de ce que vous ressentez lorsque vous êtes avec lui. Vieillir change votre façon de voir la vie. Des choses qui étaient autrefois importantes, comme rester en contact avec ses amis, être vu et s'assurer d'être toujours dans le groupe, commencent à perdre de leur importance. Vous commencez plutôt à réfléchir à ce qui compte vraiment. Vous prenez conscience du peu de temps dont vous disposez et commencez à prendre des décisions basées sur ce qui vous apporte le plus de paix, de bonheur et d'épanouissement. En raison de ce changement de priorité, de nombreuses personnes âgées ne ressentent plus le besoin de rendre visite aux autres simplement parce qu'elles le souhaitent. Les gens apprécient davantage les soins personnels, la croissance personnelle et le simple fait de profiter du moment présent au lieu de perdre du temps sur des choses qui ne les rendent plus heureux. Certaines personnes trouvent leur bonheur dans la lecture, d'autres dans des passe-temps pour lesquels ils n'avaient jamais eu de temps auparavant, et d'autres encore dans le simple fait d'être à la maison et de penser à leur vie. Pensez-y. Combien de fois avez-vous fait quelque chose par habitude plutôt que parce que cela vous intéressait? Vous avez peut-être eu l'impression de devoir dire oui à chaque invitation lorsque vous étiez plus jeune, afin de vous intégrer à vos pairs et d'être toujours en mouvement. Mais vous êtes désormais libre de faire un choix différent. Vous pouvez donner la priorité aux choses qui vous rendent heureux, qu'il s'agisse d'être seul, avec vos proches, ou simplement de profiter de la paix qui accompagne le vieillissement. Prenons le cas de Robert. Il a été un papillon social pendant la majeure partie de sa vie, s'assurant toujours d'être en vie et présent lors des événements. Mais en vieillissant, il s'est rendu compte qu'être seul était plus relaxant pour lui que d'être tout le temps avec d'autres personnes. Il a commencé à passer plus de temps dehors, à se promener, à lire des livres qu'il avait reportés depuis des années et à réfléchir à ce qui le rendait vraiment heureux. Il a arrêté de se forcer à voir des gens juste pour sauver les apparences. Il acceptait qu'être seul ne signifiait pas qu'il était seul. Cela signifiait simplement qu'il était responsable de son temps. Ce changement de priorité n'a pas pour but de décourager les gens, c'est censé montrer du respect pour vous-même. Comprendre que la meilleure façon de vivre ces années n'est pas de s'en tenir à de vieilles habitudes, mais de suivre ce qui vous fait du bien, ce qui vous donne du sens et ce qui vous apaise. Parlons maintenant de quelque chose de tout aussi important. Pourquoi vous n'avez pas besoin de voir vos amis souvent pour que votre amitié reste forte? Sixièmement, réalisez que les véritables amitiés n'ont pas besoin d'être visitées souvent. L'une des choses les plus importantes que l'on apprend en vieillissant est que les meilleures amitiés ne dépendent pas de visites ou d'enregistrements fréquents. Il peut sembler que les relations nécessitent un travail constant pour rester solides lorsque vous êtes plus jeune. Vous appelez et visitez souvent et faites tout votre possible pour rester en contact. Vous apprenez que les vraies connexions ne s'estompent pas simplement parce que vous ne voyez pas quelqu'un aussi souvent qu'avant. Les choses dans la vie ont tendance à tirer les gens dans des directions différentes. Les choses changent, les familles s'agrandissent et les gens s'habituent à de nouvelles routines. Mais les relations solides, celles qui comptent vraiment, ne reposent pas uniquement sur le fait d'être ensemble. Ils ont un lien qui n'a pas besoin d'être renforcé à tout moment, car ils se respectent et se comprennent. C'est l'un des meilleurs types d'amitié lorsque vous pouvez passer des semaines, des mois, voire des années sans vous voir et avoir toujours l'impression que rien ne s'est passé lorsque vous le faites. Pensez aux personnes que vous connaissez bien. Certaines personnes dans votre vie peuvent être des personnes que vous ne voyez pas aussi souvent qu'avant, mais lorsque vous le faites, il semble que rien n'a changé. Vous n'êtes pas obligé de vous montrer à quel point vous êtes loyal ou d'être ensemble tout le temps. La connexion est déjà là.
D'un autre côté, vous avez peut-être passé beaucoup de temps à rendre visite à des amis dans le passé, mais ces amitiés ne vous ont pas vraiment rendu heureux. Prenons Eleanor comme exemple. Elle se sentait mal de ne plus voir les gens aussi souvent qu'avant. Elle avait peur que ses relations prennent fin si elle n'y travaillait pas. Ce n'est cependant pas ce qu'elle a trouvé. Les gens qui tenaient vraiment à elle ne lui ont jamais fait se sentir mal de ne pas lui rendre visite plus souvent. Lorsque les choses tournent mal, ils savent qu'être là l'un pour l'autre au moment le plus important est ce qui rend une amitié forte, et non la fréquence à laquelle vous vous voyez. C'est pourquoi de nombreuses personnes âgées décident de ne pas se sentir obligées de rendre visite à d'autres personnes. Les véritables amitiés n'ont pas besoin que vous soyez là tout le temps. Ils offrent un soutien, une compréhension et un lien qui ne s'efface pas avec le temps. Si un ami vous fait du mal de ne pas le voir assez, vous voudrez peut-être vous demander si vous souhaitez conserver cette amitié. Dernière pensée. Alors que cette vidéo touche à sa fin, prenez un moment pour réfléchir aux 6 raisons pour lesquelles vous ne devriez pas vous sentir mal de voir des gens moins souvent. Bien entendu, à mesure que nos vies et nos priorités changent, la façon dont nous interagissons avec les autres évolue également. Que vous souhaitiez économiser votre énergie pour des interactions significatives, évitez le stress qui n'est pas nécessaire, profitez du confort de votre foyer, privilégiez la qualité à la quantité dans les relations, ou réalisez que les véritables amitiés n'ont pas besoin d'être visitées tout le temps, ce sont toutes de bonnes raisons d'être intelligent dans la façon dont vous passez votre temps. Être capable de vivre sa vie selon ses propres conditions est l'une des meilleures choses du vieillissement. Vous n'avez pas l'impression de devoir sauver les apparences, de parler aux gens ou de leur rendre visite simplement parce que vous êtes censé le faire. Vous choisissez en fonction de ce qui vous apporte véritablement bonheur, paix et satisfaction. Ce n'est pas impoli, vous planifiez simplement comment passer votre temps. Vous ne devriez passer du temps avec les gens que parce que vous le souhaitez et non parce que vous en ressentez le besoin. Gardez toujours à l'esprit que votre valeur ne dépend pas de la fréquence à laquelle vous voyez des gens, mais des relations que vous construisez à votre manière. Les personnes importantes dans votre vie sauront que l'amitié et l'amour ne se résument pas au simple fait d'être ensemble. Concentrez-vous sur les relations qui vous font du bien et vous constaterez que ce sont celles-là qui donnent un sens à votre vie. Merci d'être ici aujourd'hui. Veuillez nous contacter. Dites-nous ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous allez l'utiliser dans votre vie dans les commentaires ci-dessous. Nous nous soucions de ce que vous pensez, alors n'hésitez pas à nous le dire. Nous nous sentons très motivés et encouragés lorsque nous lisons vos commentaires. Veuillez aimer, vous abonner et partager cette vidéo si vous l'avez aimée et si vous l'avez trouvée utile. Merci pour votre soutien. Cela nous permet de continuer à créer du bon contenu dont vous pourrez apprendre et vous inspirer. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.